Le setting est respecté. Non, c'est bâtard. On peut baisser les volets par contre. Ouais, parce que mais c'est. ça. Ah ouais, ça cuit hein. Commence un peu là. Ça va? Commence. Noir complet. Alors. Hello à tous. Bon, je vous retrouve. Après donc cette performance. Et on va retrouver eh bien, la winner finale, donc en BO5, qui va sûrement être interrompue par le départ de Rudy. Ouais. Donc je vais jouer très tempo. Donc, PS2. donc Loki qui est arrivé en winner en battant Muffins 3-1 et Rudy qui m'a battu 3-2. Donc grosse performance hein, de ces deux joueurs hein, qui logiquement s'affrontent donc en winner final de ce Alliance Summit 2019, édition 2019. Alors comme vous avez pu l'entendre au cours de ce stream, hein, il va y avoir une édition PDC. Donc ça va être exceptionnel. Et c'est parti. Alors c'est parti, ça a choisi de jouer la première game donc sur Pokémon Stadium 2. Je pense que c'est un stage assez neutre hein, pour les deux persos. On a vu récemment MK Leo vraiment jouer beaucoup un Joker sur PS2. Donc est-ce qu'il y a quelque chose qui va bien sur ce perso? Est-ce que le layout des plateformes est intéressant pour Joker? On ne sait pas. Sachant que les bords sont assez... Il y a pas mal de place pour Edgeguard, mine de rien, sur Pokémon Stadium. Les bords sont assez éloignés de la Blast Zone. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qui va servir aux deux joueurs, hein, deux joueurs qui ont des possibilités d'Edgeguard, tandis que Rudy prend la première stock hein, sur ce F-Smash après un regrab au ledge. Jassim qui a choisi de jump, hein, c'est pas mal. Bon, le back air qui est trouvé de la part de Dracofeu, est-ce que... C'est trop fort. Hop. Alors voilà. Donc là, ça a essayé de se trouver, le grab qui est trouvé, donc le up throw qui va kill. On est sur 44% niveau Pokémon Trainer, et là les petites conversions hein, qui sont trouvées. Est-ce que ça va start son combo? Oui. Le down air qui est on point. Ça switch sur un high visor, donc ça a choisi côté Jassim de ne jouer que 30% sur un carapuce et au final quand on voit que... Qu'est-ce que tu fais? C'est pas mieux là? Non. Ah bon? Non. Tu peux le faire sur le code? Ah oui. Ah ouais. De ouf. Non en fait c'est à chier j'avoue. Mais réduis là, tu sais, réduis là, la Ouais, caméra encore. Vas-y, j'appuie sur match, tu vois. Vas-y. Ouais, c'est bon. Donc c'est pas mal, Ouais. c'est contrôle, mais bon c'est pas grave. Ouais. Alors pendant qu'on était dans cette petite interlude Streamlabs, eh ben on a le grab qui est trouvé de la part de Rudy et c'est un kill throw. On avait déjà 200% hein, quasiment sur ce Dracofeu. J'ai pas trop vu ce qui s'est passé sur cette stock, mais les pourcents sont montés extrêmement vite. Switch sur Dracofeu immédiatement hein, sur cette game. Oh là là. C'est pas ça que je voulais faire. Donc on me dit dans l'oreillette que c'était pas ça qu'il voulait faire. Et là c'est terrible parce que on a le Joker de Rudy qui est en train de s'enfuir avec la lead et on a vu hein, dans les matchs précédents que c'est vraiment comme ça hein, qui gagnait des matchs. Et est-ce que Jassim va pouvoir trouver la solution? Donc il tente le back air à la relevée, hein, Rudy, bon spacing, il retombe avec le B neutre, extrêmement fort, hein, on s'en rend pas compte, les Jokers l'utilisent peut-être pas encore assez, hein, ce move qui est extrêmement bon pour land, le kill throw qui n'est pas trouvé, oh là, qu'est-ce qui se passe? Ça charge un smash, ça roll out, et non mais c'est extrêmement stealth ça monsieur, malheureusement, et Arsène qui
qui se joint au match. Et je pense que ça va tuer, hein. Ça va tuer, ça n'a même pas essayé de direct, j'ai l'impression. Il n'y a pas mon portable. Et on a Toulouse, Toulouse qui prend cette game 1. J'ai pas vu le stage encore, ça sera donc la surprise pour vous comme pour moi. Ça reste hein, sur les mêmes pics. On a côté Luki, on commence sur du Carapuce. Je pense que c'est... Et ça repart hein, sur PS2, intéressant. Peut-être que... Donc le counter pick de Luki, et là directement on a les petites conversions hein, qui sont de Carapuce hein, qui font assez mal. Alors peut-être un truc que j'ai pas vu, j'allais dire, j'avais pas vu de side B de la part de Luki avec le Carapuce hein, qui fait énormément de pourcents, pourtant. Le Arsène qui est déjà là, c'est au bout de 20 secondes de jeu, c'est exceptionnel comme d'avoir un coup aussi puissant. Le Folian qui est contré, mais ou le pari, bon pari. Down tilt de la part de Rudy et ça revient en position de neutrale. La game qui est extrêmement even. Hein. Oh, ça a tenté un back air. Un back air qui aurait pu tuer, je pense, le Joker qui n'est pas vraiment un perso des plus lourds. On a vu Rudy avec sa face d'edge guard, le bout de feu, hein, le coup... Le coup signature hein, de Luki qui en tente un autre, qui n'a pas pu snap le ledge, et le grab qui est trouvé. Ah, malheureusement, c'est un up throw. Est-ce que c'était vraiment le throw à faire? Et là, on a Joker hein, on a Joker qui va pas mourir. Hein. Ben oui, le up throw, il était déjà stale une fois. Du coup, ça perd énormément de kill power. Alors, le B qui est tenté et... Oui, ça va pas tuer ça monsieur. Il est stealth. Et Arsène qui arrive. Donc là c'est très dangereux parce que on a un Dracofeu qui a quel pourcent, le up smash qui a été trouvé. Et alors là c'est très dangereux parce qu'on a un Arsène quasiment plein. À moitié plein. Et ça va pouvoir vraiment gratter des pourcents avec ces side B. Hein, Rudy qui trouve énormément de side B. Encore un. Et à chaque fois hein, il faut qu'on se dise que c'est 20% avec le tic. Et là Jassim qui a déjà pris un retard certain mais qui va continuer. Donc ouh là là, ce side B il est allé beaucoup trop loin. Tandis qu'on a des tweets qui sont en train de partir, des tweets assassins. Encore un superbe match hein, de la part de nos compétiteurs hein, qui se rendent coup pour coup. Toujours une avance côté Rudy avec son Joker. Arsène qui va bientôt arriver, ça devrait être bon. Ah non, il manquait un petit peu, voilà. Et alors là, c'est très dangereux. Le nerf qui est trouvé avec Herbizarre. Ça space un peu aux tranchères, le ledge trap raté malheureusement. Le back throw pour mettre en position d'edge guard. Il va faire les guns bien sûr. Ah, pas de chance, oh là là, qu'est-ce qui s'est passé? Ça SD, je demanderai donc aux joueurs si c'était volontaire à la fin du match. Tandis qu'on a... oh non, on a trouvé un... Alors là, c'était exceptionnel ce qui s'est passé. Donc Rudy a hit uniquement le premier coup du fer qui a drag down, suivi d'une no-tech de la part de Jassim into U-smash. Et alors là, c'était vraiment intéressant comme phase. Et on a Arsène qui est de retour, hein. J'ai l'impression que dans cette game, je sais pas ce que vous en pensez, qu'on a vu plus de Arsène que de Dracofeu. Et perso, moi ça me dérange. Le up throw pair qui est trouvé, ça fait énormément de dégâts, surtout quand il y a Arsène. Et alors là, j'ai gagné le sondage de GSM. Attends, alors Arsène qui n'est plus de la partie, on est sur une game absolument even. Alors attention, ça switch sur Dracofeu. Ça tente un bout de feu et ça va être fini. Non, c'est pas fini.
Très mauvaise punish malheureusement de la part du joueur toulousain. Et alors là, on a tenté 3 bouts de feu de suite, je sais pas ce qui s'est passé. J'en fais un, j'en fais 3. Ouais, voilà, c'est la célèbre règle. Et donc on arrive sur un 2-0 de la part de Rudy, qui va sûrement DQ quand il sera en grande finale, donc c'est intéressant. Sauf si vous faites la leader finale. Ça a joué, ça y est Ah bon. Ah, tu m'attends. Bon allez, je come back. Vas-y. Ah, attends. Je t'attends, mais je fais backup. 35 tu pars? Il est à 35 minutes. Ah ouais. Attends, jamais le temps. Ah oui. Donc on a Seju hein, qui continue sa... Trim qui vient de se faire sponsor. Oh, c'est normal, hein. Il est chaud. Hein. Bunker eSport, Trim, un joueur de Megaman. Alors tandis qu'on est reparti encore sur PS2. Donc vraiment Luki qui insiste hein, sur ce stage. Bon peut-être que... C'est vrai que mine de rien la game 2 était beaucoup plus serrée que la game 1. Donc peut-être qu'il a compris des choses sur le fonctionnement du joker de Rudy. J'ai même pas regardé les chiffres, tu vois. Alors là, position d'edgeguard. Position d'edgeguard, donc Luki qui a le center stage et qui fait encore un up throw, mais je remets en question ce choix. Un bout de feu qui est trouvé, ça aurait pu poke le shield mine de rien, donc c'était pas si mal joué. Le back throw qui est trouvé pour mettre en edgeguard. Ok, ledge trap. Le ledge trap qui... Oh là là. Tu peux les prendre s'il te plaît? Le bout de feu hein, qui a été shield hein, par Rudy et la neutral get up, ou c'était la get up attack je ne sais pas, mais qui a été catch par le F smash de Air Bizarre hein. Très très fort ce F smash, beaucoup de mouvements en fait sur ce smash, c'est-à-dire qu'il se met vraiment en arrière et il va chercher très en avant. Et le edgeguard là qui va peut-être être trouvé. Non, Dracofeu, on a été obligé hein, de faire le double switch côté Luki et on trouve un grab. Alors malheureusement, pas de conversion derrière. On trouve un back air of shield, c'est bien. Short up. Ok, on a bientôt Arsène hein, côté Rudy. On switch sur du high visor. Arsène est là. Le F smash encore une fois au ledge. Oh le Fouelian qui est trouvé et qui prend le kill. Alors là ça m'émoustille hein, de voir des plays comme ça. Luki, est-ce qu'il a trouvé le secret du joker de Rudy? On va le voir, mais pourtant avec les conversions hein, de la part de Rudy qui sont excellentes pour le moment. Il faut vraiment trouver cette stock rapidement parce que... Et c'est fait. Le up smash encore une fois. Combien de up smash Rudy a-t-il trouvé dans ce bracket, dans ce summit? C'est ça la vraie question. Alors là, très bon. Hein. On est sur un Arsène versus un Carapuce. Donc déjà, c'est de la triche vu que c'est du 2 contre 1. Et le side B qui est trouvé qui va... Oh là là, qui va... Oh là là, l'edgeguard, qu'est-ce qui se passe? Et c'est encore un SD. Rudy qui a déclaré « Putain, j'en ai marre ». Donc je pense que le suicide n'était pas volontaire. Le retour de Rudy. Et ça part encore sur Pokémon Stadium 2. Le stage avec le moins de swag du monde, malheureusement. Comparé à son confrère, le Pokémon Stadium 1. Qui a... Bah, ça se trouve, c'est la dernière. Stream, pas stream. Parce que ça se trouve, ils ont fini là après. Hein. À tout moment. Parce que dans tous les cas, après, Jasmine attend. Hein. C'est clair. Et on revient du coup sur le commentary. On est sur une game absolument even. On a switch pour faire. Oh là, très bon, très beau tomahawk là de la part de Luki qui est en train de prendre l'avantage, hein, mine de rien. Le neutral B
Into F tilt qui est trouvé. Into. Oh là là, le spike! Oh, ça, excellent spike hein, de la part de Rudy hein, qui va encore pouvoir utiliser son joker voilà, pour prendre un side B qui, mine de rien, continue à faire des pourcents. On a déjà 16% sur le high visor de. Oh là là, des paris en masse. Et là, Rudy, hein, vraiment, qui semble avoir trouvé la solution hein, pour jouer autour de ce Herbizarre qui essaie de gratter des pourcents. Il a bien raison. Voilà, retour au commentaire. Le upthrow qui va tuer. Donc j'ai pas l'impression qu'il était stealth cette fois. Donc il a tué vraiment autour de 125-130%. Le up B qui est trouvé, qui va pas drag down. Je crois que ça drag down que sur le sol. Si Joker est sur le sol, le nerf qui est proposé hein, de la part de Luki qui essaye de trouver ses EPR. Ses EPR avec une énorme hitbox, hein, rappelons-le. Ok, ça va recover, le ledge trap assez passif hein, là de la part du joueur de Joker. Mais il trouve le grab 150% mine de rien sur un high visor. Ça commence à être un high visor un peu périmé. Il va falloir trouver le kill, il va falloir trouver les pourcents hein, côté Jassim, sans quoi ça va être vraiment difficile de revenir face à un Joker qui... Oh là là, le back air qui est trouvé, excellent back air, Arsène qui est de retour. Ça, oh là. Et le bout de feu qui est finalement trouvé, je crois que c'est un des premiers du set. Le ledge trap est mine de rien, en quelques secondes, cette game prend une toute autre tournure. Je pense que le back throw va tuer. Alors est-ce que Jassim n'a pas choisi de claquer son air dodge hein, pour réduire le momentum? Est-ce que ça aurait pu lui permettre de survivre? Je ne sais pas. J'ai l'impression quand même que... la vitesse aurait pu... ça correspondait. Mais en tout cas, excellent travail hein, de ce Drac au feu qui s'est magnifiquement bien battu hein, et qui a rattrapé donc ce retard. Et Jassim qui choisit le high visor hein, pour... oh là là, le down smash qui est wifi. Qui choisit donc le high visor pour cette last stock. Et qui switch vraiment maintenant sur un Drac au feu. Les pourcents commencent malheureusement à s'accumuler hein, côté Pokémon Trainer. Il faudrait qu'on trouve le kill rapidement. Je pense qu'un up throw sur la plateforme ça pourrait tuer. Et c'est le F-Smash qui va finir la game. Et voilà, donc 3-1 qui est proposé de la part de Rudy qui... ouais, je prends la relève du coup sur ton Joker. Non, je joue Joker. Forcé de constater Bah, il n'y aura pas de loser Il n'y aura pas de grande finale. qui est